Voilà. Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc au nouveau webinaire de la professionnalisation. Donc aujourd'hui la thématique est dédiée aux clubs sportifs engagés puisqu'on a mené depuis plus d'un an un accompagnement avec 6 clubs volontaires sur cette thématique-là, mais aussi parce que depuis un certain temps le dispositif des clubs sportifs engagés s'est déployé avec l'appui des différents ministères qu'on représentera et puis de France Travail qui est présent aujourd'hui. Donc, je vais vous faire une petite présentation du sommaire aujourd'hui. Donc, on aura une introduction du président Cédric Goss sur la thématique globale et sur l'enjeu pour la fédération d'aller sur cette thématique des clubs sportifs engagés. S'il arrive après, je ferai le contexte sur le sociosport en préambule pour vous rappeler un peu les enjeux sur ces sujets-là. Ensuite, on aura une présentation donc d'Arnaud Gandé qui est présent avec ses collègues des clubs sportifs engagés pour vous rappeler le dispositif et l'importance de ces enjeux-là pour développer des actions sur le sociosport. On aura ensuite le témoignage du club de Fass-Guebwiller Triathlon avec le président Rémi qui est présent aujourd'hui pour nous raconter le projet qu'il souhaite développer avec le club et nous parler rapidement de l'accompagnement qu'il a eu dans le cadre de l'expérimentation avec la fédération sur le sociosport afin de vous illustrer un petit peu ce qu'un club peut mettre en place. Et enfin, on aura le plaisir de vous présenter le nouvel outil qu'on a développé sur le sociosport, donc pour vous aider à développer des projets sur ces thématiques-là et accompagner la professionnalisation aussi de vos structures. Et on aura un petit temps d'échange sur ce sujet. Donc on doit terminer à 13h30 par rapport à ce webinaire. Virginie, est-ce que tu vois si le président est arrivé? Sinon, je vais faire la petite introduction sur le contexte. Alors, je ne vois pas. Je lui ai mis un petit message et je viens d'avoir un retour, mais je ne sais pas si c'est de lui. Pas de A souci. priori, pas pour l'instant. Je vais juste pour approfondir un petit peu les présentations d'Arnaud et de Rémi, alors, et aussi de Sanoussi, puisque un petit temps lui sera accordé. Donc, Arnaud Ganda est donc le responsable programme sport et club sportif engagé, donc sur la direction générale de France Travail. Il était donc à l'initiative de ce projet auprès de la fédération sur lequel donc, nous avons souhaité eh bien, nous engager pour vous proposer donc aujourd'hui toutes ces belles expériences et toutes les informations que Mélodie et Arnaud vont vous présenter. Ensuite, Sanoussi Diarra, que vous aurez l'occasion d'entendre un petit peu tout à l'heure, qui est cofondateur délégué au développement de l'asso Rebond, qui utilise le sport comme un outil d'éducation et d'insertion sociale et professionnelle à destination des publics en situation de difficulté. Il est aussi partie prenante du programme Impact social par le sport, donc ISS, et donc il a dirigé l'accompagnement avec la NPSS de nos 6 clubs au cours de cette année, et donc vous en direz un tout petit peu plus. Et donc Rémi, qui est donc le président du club de Fast et qui est donc un des 6 clubs engagés au cours de cette expérimentation dernière. Voilà, donc bien écoutez, je te laisse la parole et bien, je vais voir avec le président s'il peut nous rejoindre. Merci. Et donc Virginie qui travaille avec moi sur ces sujets de clubs sportifs engagés, c'est vrai qu'on ne s'est pas présenté au début et moi je suis en charge de la professionnalisation et la fédération. Et vous aurez aussi dans la présentation du nouvel outil Tom Fabre qui est alternant avec moi qui vous présentera l'outil. Et on a Bleuhen aussi qui est en stage avec Virginie. Vous avez tout le monde à la fédé. Au niveau du contexte général, je vous remets un petit peu au niveau global pour vous expliquer pourquoi la fédération aussi s'engage dans ces thématiques-là. En fin 2022, il y a eu une signature de feuille de route interministérielle entre, à l'époque, donc ministère des Sports, ministère de l'Emploi et ministère de la Formation professionnelle qui ont signé une feuille de route pour le développement de l'emploi et de l'insertion par et dans le sport. Et à partir de ce moment-là, il y a eu quand même un nombre d'actions et de priorités publiques qui ont été développées. À l'issue de ça, il y a eu un Grenelle de l'emploi et des métiers du sport qui a été mis en place en juin 2023, où il y avait des priorités gouvernementales qui ont été mises en place au regard aussi de la politique du gouvernement sur l'emploi qui était mise en place à cette période, et avec deux grands enjeux qui étaient la création de 100 000 nouveaux emplois
d'ici la fin 2027 et la multiplication par 5 des bénéficiaires des actions d'insertion. Donc ça, c'est des enjeux encore forts jusqu'à la fin du mandat du président de la République. Et enfin, le lancement du réseau des clubs sportifs engagés. Donc c'est à ce moment-là que le dispositif s'est lancé avec un objectif à 1000 puis 10 000 clubs sportifs engagés. Donc Arnaud nous fera un retour là-dessus. Le club sportif engagé, c'est défini comme un club qui s'engage pour l'insertion par le sport, mais aussi qui encourage le développement de l'emploi dans sa structure. Donc, on s'y retrouve au niveau de la professionnalisation et qui intègre vraiment l'impact social au cœur de son projet associatif. Donc, dans ce cadre-là, nous, on avait pas mal de valorisé ce réseau-là et actuellement, on a une centaine de structures de la fédération qui sont membres de ce réseau. Enfin, inscrit dans ce réseau. L'objectif, c'est aussi de vous le représenter et de voir en quoi ça a un enjeu pour vous de rejoindre ce réseau pour mettre en avant ce que vous faites, mais aussi disposer d'un nombre d'informations assez important. Dans cette continuité-là, le président de la République avait réuni un grand nombre d'acteurs fin 2024 et avait annoncé un plan spécifique de financement de 1000 emplois sociosportifs. À ce jour, on a 8 structures dans le réseau fédéral qui bénéficient d'un emploi socio-sportif. Donc, c'était une aide spécifique de l'Agence nationale du sport qui est plus importante que les aides à l'emploi classiques, puisque là, on était à 20 000 euros par an sur 3 ans, mais avec une vraie volonté de former ces éducateurs aux thématiques du socio-sport. Donc là, c'est actuellement, on travaille à l'accompagnement de ces huit éducateurs. Nous avons décidé dans ce contexte global donc de travailler notamment avec l'initiative des clubs sportifs engagés et des partenariats qu'on pouvait développer avec les institutions qui sont présentes aujourd'hui, de bénéficier d'une expérimentation avec l'AFDAS, donc notre opérateur de compétences, de pouvoir accompagner 6 clubs de la fédération sur le sociosport. Donc on termine là cet accompagnement d'1 an avec eux et ça a eu un grand effet bénéfique pour nos 6 clubs sur le développement de leurs actions socio-sportives, notamment autour de l'insertion professionnelle, mais aussi sur l'emploi au sein de leur structure. Et c'est pour ça qu'on souhaitait que le club de FAST puisse aussi présenter le bilan de cet accompagnement d'1 an avec la fédération et les partenaires. On a aussi développé une nouvelle mission spécifique service civique, puisque dans le cadre de l'agrément collectif de la fédération, vous pouvez accueillir des volontaires au sein de vos structures et on a créé une mission spécifique sur le sociosport pour vous aider à développer des initiatives au sein de vos structures. Et dernièrement, donc ce week-end, il y a eu une annonce de la ministre des Sports sur un plan de structuration de politique nationale autour de l'insertion professionnelle par le sport d'ici 2030. Donc on va encore voir des choses évoluer au courant de cette année et jusqu'en 2030 autour de ces enjeux-là. Donc vous voyez que dans ce contexte général, le sport et de manière générale les politiques publiques évoluent. Et nous, au niveau fédéral et au niveau sportif, on va essayer de voir comment suivre le mouvement et permettre à nos clubs aussi de développer des actions qui font sens et qui ont un impact vraiment pour les territoires et pour les différents publics. Et donc aujourd'hui, on vous présentera le nouvel outil qu'on a développé par rapport à tout ce contexte. Est-ce que le président est arrivé ou pas? Sinon, on va enchaîner. Non. Non. Bon. Écoute, Arnaud, je te laisse la main pour présenter le PowerPoint. Je défilerai en fonction. Merci encore de votre présence aujourd'hui. Merci Mélodie. Ravi d'être avec vous. Je suis avec Héloïse et Sylvain qui partagent l'initiative avec moi. Je reviens pas, peut-être, je sais plus si la vidéo tu l'as mis en début, à la fin. Je l'ai mis juste après, il me semble. Hop, Voilà, écoute, je te propose peut-être je de lance. démarrer parce que c'est une bonne façon de rentrer dans le sujet. Normalement, il y a le son, vous me dites. C'est bon? C'est bon. Que l'on soit patron de club ou présidente d'association sportive, on est face à tous les enjeux. Trouver des bénévoles, stabiliser son staff d'éducateurs, animer la vie du club, être un lieu exemplaire dans sa localité et surtout, trouver des financements. En bref, c'est le labyrinthe 365 jours par an.
En parallèle, les conseillers France Travail œuvrent au quotidien afin d'identifier et d'accompagner tous ceux qui recherchent du travail. Comment atteindre ces femmes et ces hommes qui ont des qualités humaines et des compétences sans avoir les clés pour entrer dans la vie active? Quant aux entreprises, petites et grandes, bien souvent engagées sur nos territoires, elles ont besoin de toujours faire découvrir leur métier et diversifier leur recrutement. Pour répondre à ces enjeux croisés et pour permettre aux entreprises de recruter, France Travail mobilise un vaste réseau de partenaires, parmi lesquels les clubs sportifs jouent un rôle essentiel de proximité. Les clubs sportifs, c'est un peu le Colisée à l'époque des Romains, le clocher au milieu du village ou encore le stade au milieu de la cité. Ce sont parfois 3 générations qui l'ont fréquenté, c'est un ancrage local majeur implanté sur tout le territoire. Les valeurs du sport et celles du travail sont très proches. Le déploiement d'alliances entre clubs sportifs et agences France Travail prend donc tout son sens. Grâce à l'activité physique et au fait que le club garde ses portes ouvertes, de nombreuses personnes, accompagnées par France Travail, retrouvent confiance, une place dans un collectif et à terme, un emploi. Devenir un club de sport engagé, c'est valoriser et développer ses actions, optimiser ses partenariats, diversifier ses financements et avoir un impact positif sur la société. Enfin, pour les entreprises, c'est s'inscrire dans un recrutement innovant et inclusif de personnalités motivées et diversifiées au sein même de leur territoire. Esprit d'équipe, solidarité, charisme et leadership, autant de qualités appréciées des entreprises qui recrutent. Les clubs sportifs engagés déploient des actions dont l'impact est mesuré et valorisable. Du Stade vers l'emploi, par exemple, est un dispositif qui a fait ses preuves. 60% des participants y ont trouvé un travail. Clubs, conseillers, entreprises, ensemble pour l'emploi pour tous, top départ. Voilà, ça permet d'illustrer vraiment le dispositif et ce qu'on cherche à faire. Je reviens peut-être rapidement sur la genèse, même si Mélodie en a parlé tout à l'heure, hein. Les clubs sportifs engagés, c'est un dispositif qui naît dans la feuille de route interministérielle de 2022 qui a été évoquée tout à l'heure et qui vise la création d'une communauté de clubs qui s'engagent sur des sujets d'insertion socio-pro en essayant de répondre à plusieurs problématiques. Je veux bien si tu passes parce que j'ai peur de pas suivre la présentation, mais c'est pas très grave. Bon, je reviendrai après peut-être sur comment s'engager, mais qui avait comme objectif de répondre à trois besoins. Le premier, c'est un besoin d'acculturation du mouvement sportif qui fait de l'insertion sociale de façon naturelle, mais qui parfois a du mal à le valoriser et peut-être qui a du mal à embarquer le sujet de l'insertion professionnelle. Donc c'était voilà, acculturer sur le sujet de l'insertion par le sport. Le deuxième, c'était de permettre au club d'identifier des actions concrètes à mettre en place, des bonnes pratiques et des espèces de programmes avec une ingénierie un peu clé en main. Et puis le troisième, c'était identifier comment le club peut être accompagné, comment il peut se former. Je pense qu'on aura des bons témoignages tout à l'heure d'ailleurs avec le club de Guebwiller, et puis de trouver les financements, parce qu'une fois que je m'engage dans le dispositif, que j'ai identifié les actions que je peux faire, avec qui je peux les faire, comment je peux être accompagné, bah, c'est aussi important d'identifier les financements. Donc c'est un petit peu toute l'ADN de notre initiative. Et cette initiative, les ministères ont décidé que ce serait porté par France Travail. Donc depuis fin 2023, l'initiative est hébergée au sein de France Travail à la direction générale. Et c'est donc maintenant un programme complet sur le sport qui est dans la maison et en région, puisque maintenant on a des correspondants sport dans toutes les directions régionales de France Travail. Un club s'engage très facilement, hein, donc c'est une plateforme qui permet de finalement rentrer dans la communauté. Derrière, vous avez toute une offre de services avec des bonnes pratiques, des facilités pour contacter les bonnes parties prenantes, pour vous loguer sur tous les services existants. C'est toute une série de webinaires thématiques tous les jeudis qui vous permettent d'être acculturés à ces sujets-là. Et puis voilà, progressivement à son rythme, et chacun à son rythme, de pouvoir rentrer dans le sujet de l'insertion par le sport. Je veux bien qu'on passe. Ce qui est important, c'est de se dire, nous, on n'a pas vocation à ce que les clubs sportifs deviennent des agences France Travail. Donc, c'est important que chacun, enfin, d'abord, de pas avoir l'impression pour le club d'être devant une montagne et de se dire, mais moi, je suis pas capé pour pouvoir faire ça. Mais c'est plutôt de comprendre c'est quoi
ce mariage entre le mouvement sportif et le réseau pour l'emploi, c'est justement que chacun, à travers son ADN et à travers ses expertises et ses compétences, puisse construire des parcours pour les demandeurs d'emploi. Et donc, c'est vraiment un dispositif qui est très très vaste, qui va de bah, je suis un club et je propose déjà à mes adhérents de se mettre en relation avec les entreprises pour les accueils de stages de seconde. Ça peut être d'accueillir des stagiaires, ça peut être d'utiliser les services existants sur côté France Travail, sur l'immersion pro, sur les différentes plateformes et autres. Et puis c'est aussi, et je veux bien la diapo d'après, c'est aussi pouvoir proposer ses propres actions. Et donc nous, on l'a un petit peu siloté pour que ça soit très lisible pour les clubs. Donc et puis c'est aussi une espèce de montée en puissance pour le club dans sa relation avec son réseau pour l'emploi. C'est déjà la rencontre, c'est comment on peut créer le lien entre le club sportif et l'agence France Travail pour comprendre qui fait quoi, quels sont les créneaux que le club peut mettre à disposition, quels sont ses moyens humains et les ressources qu'il peut mettre à disposition de l'agence, quelle est la situation géographique de l'agence et quels sont ses besoins en termes d'accompagnement de public, ce qui est un petit peu la première marche qui coûte pas grand-chose, mais qui demande du temps parce que pour pouvoir construire un programme ensemble, il faut que chacun puisse se connaître et se connaître le mieux possible. Le deuxième, c'est ce que nous on appelle les actions de repérage, c'est comment le club peut mettre à disposition un créneau, un éducateur pour justement proposer, grâce à la pratique sportive, de redonner confiance à des publics, soit pour identifier des publics qui sont pas connus aujourd'hui de France Travail, soit pour permettre à des publics qui sont déjà connus de France Travail de retrouver du lien social, de se remettre sur une dynamique positive. Le troisième, c'est l'étape d'après, c'est qu'on a identifié des publics et on sait que avant d'imaginer de se remettre face à un potentiel employeur, il faut qu'on puisse redonner de la confiance, lever des freins périphériques qui peuvent être des freins liés à, je sais pas, la santé, à la mobilité, à la garde d'enfants. Et ça, c'est un travail qu'on fait entre le club et l'agence France Travail, notamment autour de programmes de 15 jours où on utilise le sport pour lever des freins liés à la santé, à l'hygiène, parfois à des addictions. Et là, le sport est un formidable outil pour ça. Et puis l'après-midi est plutôt lié à les activités classiques de France Travail pour refaire son CV, identifier des parcours, faire de l'immersion professionnelle. Et on estime qu'à la fin de ces parcours-là, les publics sont en capacité de se projeter vers un retour à l'emploi et de se mettre face à des potentiels employeurs. Le quatrième, c'est tout ce qui est autour des job dating sportifs. Donc là, c'est la mise en relation entre le monde économique et les demandeurs d'emploi. Vous connaissez le Stade vers l'emploi qui a fait ses preuves maintenant depuis 5 ans, puisque je crois qu'on a fêté le 1300e Stade vers l'emploi la semaine dernière. Et encore un peu plus de 500 qui sont organisés cette année, qui permettent à des publics demandeurs d'emploi de se mettre face à un employeur dans un contexte sans CV et qui est très favorable avec, la vidéo le disait tout à l'heure, un taux de retour à l'emploi qui est vraiment supérieur à ce qui se passe sur les autres job dating traditionnels. Le cinquième bloc, c'est autour des découvertes des métiers, comment grâce au sport on peut faire découvrir des métiers, et notamment des métiers en tension. Et donc là, il y a plein de formes qui peuvent être prises. Et donc sur le site, vous trouverez aussi des bonnes pratiques sur ces thématiques-là. Et le sixième, c'est ce que je m'amuse à appeler la Ligue des champions de l'insertion. C'est des structures. Il y a déjà beaucoup d'associations d'insertion qui le font et qui le font très très bien. Mais un club sportif peut aussi à terme être en capacité de repérer des publics très éloignés de l'emploi, construire des parcours de remobilisation qui vont jusqu'à un retour à l'emploi face à un employeur avec en mobilisant tous les outils existants. Je pense à la POE de France Travail, aux immersions professionnelles. Et donc ça, c'est vraiment un petit peu le bout de l'échelle. Je veux bien que tu passes. Voilà, donc peut-être juste hein, en guise de synthèse, hein, une action qui fonctionne bien, c'est une association sportive, une agence France Travail. C'est aussi important qu'on le dise, parce que nous, ce qu'on veut, c'est être efficace, et c'est mesurer l'impact de ce qu'on a mis en place et des actions qui ont été mises en place. Et pour le coup, que l'agence soit dans la boucle, c'est justement un moyen de tracer l'évolution de ces demandeurs, où est-ce qu'ils étaient quand ils sont rentrés dans le dispositif, et puis où est-ce qu'ils sont à 1 mois, à 3 mois, à 6 mois. Et c'est pour ça qu'on arrive à avoir des chiffres qui sont fiables et qui nous permettent de mesurer finalement, ou en tout cas d'évaluer la qualité de l'action qui est proposée. Et puis des entreprises, parce que
remobiliser des publics, leur redonner confiance, c'est super, mais il faut qu'au bout de course, il y ait des entreprises qui les accueillent et qui les intègrent dans leur projet d'entreprise. Donc c'est important, notamment avec les entreprises s'engagent avec qui on est très très proche, de construire ces passerelles pour que là où on a des clubs qui redonnent confiance à des publics, on ait aussi des entreprises qui leur redonnent confiance par le travail. Et bien évidemment, les demandeurs d'emploi qui sont au cœur du réacteur. Et quels que soient les demandeurs d'emploi, hein, on entend beaucoup parler de jeunes, nous, de tous les jours, mais nous, c'est tous les demandeurs. Ça peut être des publics seniors, ça peut être des personnes en situation de handicap, ça peut être tous ceux qui sont des demandeurs d'emploi longue durée. Bien, je le disais tout à l'heure, hein, donc dans l'animation de la communauté, on a une plateforme qui est dédiée, qui va d'ailleurs évoluer là dans les prochaines semaines, puisque chaque club pourra aussi mettre ses engagements, à la fois sur les publics qu'il touche, à la fois sur les actions qu'il porte. Ça aura aussi la vertu de pouvoir se connecter avec les entreprises du territoire pour dire, bah tiens, j'ai une entreprise qui souhaite soutenir des actions autour des personnes en situation de handicap, bah, j'identifie le ou les clubs qui sont en capacité de mener ce type d'action sur mon territoire. Et dans cet ordre-là, on a aussi des webinaires tous les jeudis pour justement aller sur des thématiques, soit avec des approches par action, comment on ouvre un créneau d'aller vers, comment on met en place un stade vers l'emploi, soit des approches par public, comment on travaille autour des jeunes en QPV, des personnes en situation de handicap, etc., etc. Euh, Le financement, nous, on a un rôle à jouer aussi sur le financement et sur la levée de fonds. Quelques exemples de ce que nous, on imagine faire. Le premier exemple est du court terme, c'est-à-dire qu'on travaille sur des financements France Travail. Donc, vous savez, depuis maintenant 2 ans, depuis l'année dernière et cette année encore, on finance à travers Impact 2024 des actions d'insertion. Vous dire que on a financé, je crois, 250 actions l'année dernière, donc 250 clubs qui ont porté des actions autour de cette thématique-là, plus bien sûr 500 stades vers l'emploi. En 2025, on va avoir, je pense, autour de 600 stades vers l'emploi et probablement entre 600 et 700 clubs qu'on va soutenir pour mettre en place ces actions. Donc on est sur du x3, on est très content de ça. Donc ça montre aussi que les clubs se sont emparés du sujet et que les liens entre les clubs sportifs d'ailleurs toutes les structures sportives, hein, parce qu'on a des comités, on a des ligues, et donc tous ceux qui contribuent en tout cas à un retour à l'emploi, ils seront soutenus par France Travail via cet appel à projet. Et puis on travaille aussi sur d'autres types de levées de fonds avec des entreprises notamment. On l'a fait avec la Caisse d'épargne l'année dernière. On continue là, à discuter avec pas mal d'entreprises qui financent du stade vers l'emploi, qui financent des programmes de remobilisation. Et avec cette envie qu'on a, enfin cette envie, cet objectif qu'on a à horizon 2026 d'identifier des poches de financement en direct pour les régions l'année prochaine. Ça veut dire que je suis un club sportif qui est en relation avec une agence France Travail dans le Bas-Rhin ou dans le Haut-Rhin. Désolé Rémi, je sais pas c'est quel territoire. Non, les Vosges même. Et ben je suis capable d'aller identifier ou en tout cas d'avoir des financements en direct auprès de mon agence et donc de pas passer par un appel à projet. Et donc ça, c'est tout le travail qu'on est en train de mener dans la maison cette année pour que ça soit très intuitif de dire bah tiens, je suis en relation avec mon agence. Il y a un besoin de faire du repérage, j'identifie qu'il faut mettre en place des créneaux et donc on a la tuyauterie financière qui permet de le faire. Ça, c'est l'enjeu de l'année à venir. Et puis, je crois que j'arrive au bout, non, Mélodie? Et donc voilà, à dispo sur les différents réseaux, à dispo par mail si vous avez besoin de nous contacter. Et puis je crois qu'on disait tout à l'heure, avant de vous avoir, que sur Impact, on avait une bonne dizaine de clubs de triathlon qui étaient candidats cette année. Donc on espère bien sûr que vous serez lauréat et surtout que vous pourrez mettre en place ce type d'action. Super, ben merci beaucoup Arnaud et à toute l'équipe des clubs sportifs engagés qui sont présents aujourd'hui. Alors là, on vous a montré la genèse du projet
et les actions qui sont possibles à mettre en place avec vos agences France Travail. L'idée là ensuite du témoignage, c'est de vous montrer aussi ce qu'on peut faire sur le volet plus global de l'insertion sociale. Là vraiment, avec les clubs sportifs engagés, l'année 2024, c'était vraiment axé sur l'insertion professionnelle et le lien avec l'emploi et la formation. Mais à savoir que donc il y a d'autres actions possibles aussi à mettre en place au sein de vos clubs. Mais il y a un fort travail de France Travail et des clubs sportifs engagés depuis 2 ans maintenant sur tous ces enjeux-là. Et comme Arnaud vous le disait, derrière aussi une grosse machine pour aller chercher des partenaires et des financements pour nos structures. Donc c'est un beau levier en tout cas pour vos clubs. Merci beaucoup du coup Arnaud pour cette présentation. Virginie, tu veux faire la transition? Eh bien, allons-y. Donc, Rémi, qui est présent aujourd'hui, qui a fait le plaisir, qui a le plaisir de nous accompagner, est donc président du club de face Guebwiller. Il va vous conter son expérience et, comme le disait tout à l'heure Mélodie, le projet surtout qu'il envisage au regard de cet accompagnement et de ce que ça lui a apporté. Donc, Rémi, merci beaucoup de nous faire l'honneur d'être présent et de nous raconter cette belle histoire. Bah, merci à tous. Vous m'entendez bien? On t'entend Oui, très bien. Ah, ok, super. Merci et bonjour à tous. Oui, alors en effet, le FAS Guebwiller, c'est un club qui est en Alsace et qui est dans le Haut-Rhin, Arnaud, en effet. Mais ça fait bien partie effectivement de l'introduction, c'est que on s'est rendu compte qu'on était globalement dans les 80% des clubs français ou des clubs de triathlon représentant en France. On est entre Colmar ou Strasbourg et Mulhouse. La ville de Guebwiller, c'est à peu près 10 000 habitants. Et la communauté de communes, entre 30 et 35 000, 38 000 habitants sur la communauté de communes. Donc ça, on a énormément de clubs comme ça, en fait, qui sont alors pas enclavés, puisque c'est quand même un beau territoire. C'est super sympa d'y vivre. Mais on est un petit peu isolé, ni gros ni petit, voilà. Et donc je trouvais que c'était super sympa effectivement de nous avoir sélectionnés dans Impact 2024 parce que finalement on peut représenter une grande partie des clubs français. C'est 90 licenciés, donc là encore, c'est un beau club avec un bel état d'esprit familial que je peux représenter. Mais à côté de ça, ben voilà, on est aussi entre une ville qui est bien plus importante, des ambitions sportives aussi très importantes. On a plutôt effectivement une ambition d'encadrer des jeunes, d'avoir une dimension familiale comme beaucoup d'autres clubs sur la région. Et sur cette dimension-là, on s'est posé la question, comme aussi beaucoup d'entre vous certainement, selon où vous en êtes dans vos projets, de se professionnaliser. On a une épreuve qui a lieu au mois de juillet, le 19 et 20, c'est juste pour faire un petit peu de publicité également, qui s'appelle l'Elsaceman, qui s'adresse en fait à tous les formats, qui a un challenge entreprise, qui vise également, donc on est un club du Grand Est, donc qui est également un titre de champion de Grand Est en paratriathlon, et donc pas mal d'actions à plusieurs niveaux. Et la question de la professionnalisation s'est posée depuis de nombreuses années, beaucoup autour de l'encadrement sportif. Et c'est là où on s'est dit que finalement on arrivait à encadrer nos membres assez bien, mais on voulait donner aussi une nouvelle dimension au club et puis d'ancrer aussi nos actions du quotidien sur un projet sportif ou sur un projet associatif. Et c'est là où on s'est inscrit sur Impact, ne sachant pas vraiment non plus vers quoi on pouvait aller. Donc c'est passé en fait par la fédération, par France Travail, par l'accompagnement de Sanoussi qui est présent tout à l'heure, avec qui vous pourrez échanger également, sur les différentes actions. Mais initialement aussi, et c'est là où ça a été très très intéressant pour nous, sur pas un audit, mais un diagnostic un petit peu du club,
et puis de définir un petit peu une feuille de route. Et de cette feuille de route, on en a sorti trois axes majeurs qui nous permettaient un petit peu de faire évoluer, grossir ou pas, c'était pas forcément le sujet, mais de faire évoluer en fait le club. Euh, et ça a été fait en fait avec l'ensemble du comité de direction du club. Et on est allé vers trois axes majeurs qui étaient ben, favoriser l'inclusion. Donc l'accès pour tous, hein, aussi bien les jeunes que les moins jeunes, que des personnes valides, que des personnes en handicap, que des personnes euh, en recherche d'emploi ou pas. Enfin voilà, on voulait travailler effectivement sur l'ensemble des gens sur la région qu'on pouvait représenter. Sur les jeunes, c'était aussi de favoriser des liens avec les écoles, mais aussi favoriser des liens avec les autres associations. Alors, bien sûr, sportives dans un premier temps, mais d'autres types d'associations, voilà, avec cette volonté de créer du lien entre chacune des associations que représentait effectivement la communauté de communes autour de nous. Et puis, bah, le sujet majeur, c'était de continuer à pérenniser cette gestion du club qui existe depuis 20 ans. Donc là, bah, recruter un permanent, bah, on est allé sur les trois axes parce que ben, c'était un peu notre fil conducteur, c'était de pouvoir travailler sur la professionnalisation. Le premier axe, c'est Virginie qui a la manette, hein, c'est ça? Merci. Non, pardon, c'est Elodie qui a. Euh, Mélodie, pardon. Donc, c'était de favoriser l'inclusion et l'accès au sport pour tous. Et là, on est plutôt allé sur ben, nous organiser sur des séances spécifiques, sur des débutants, sur des personnes plus âgées et sur des personnes en situation de handicap. Donc, on a nommé le plus simplement possible une personne qui puisse encadrer un peu ces nouveaux arrivants mais avec à chaque fois des choses un petit peu plus spécifiques. On a travaillé également sur différentes journées autour de la découverte de notre sport. Et puis, on a commencé à élargir cette fois-ci les actions qu'on pouvait avoir avec les associations avec France Travail et puis avec les associations d'insertion sociale de la région. Et un club comme le nôtre, ben, finalement, on s'est rendu compte qu'on était assez tourné vers nous-mêmes, vers les actions qu'on menait vers nos adhérents au fur et à mesure. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de gens autour de nous dès lors qu'on fait des actions qui sont plutôt sensibles à tout ça. Le deuxième axe sur lequel on a voulu avancer, c'est de travailler avec des écoles. Donc là, ça reste encore des chantiers et ça passe aussi par cette professionnalisation. C'est ben, des interventions autour du milieu scolaire. Et là, on s'est rendu compte que au-delà de la partie sportive, c'était assez intéressant aussi et que bon nombre d'écoles, sans empiéter, parce qu'il y a eu des sujets effectivement là-dessus, sur des profs de sport ou des choses comme ça, on est sur un sport enchaîné, donc on arrive assez bien effectivement dans un milieu scolaire à travailler sur notamment la symbolique de la transition, sur le passage de relais sur des choses comme ça. Et là, c'est assez intéressant dans du milieu scolaire. Euh, et avec un collège, de travailler sur un challenge inter-école. Ça, c'est un chantier également qui est ouvert. Et là encore, ben, de travailler effectivement avec différentes associations locales. Et le troisième axe sur lequel on doit travailler, et là c'est plutôt effectivement sur la pérennité, entre guillemets, de la gestion du club, mais on s'est rendu compte qu'on avait une structure administrative qui était plutôt bonne, mais qu'on devait travailler un peu plus sur bah, les nouveaux outils pour pouvoir travailler sans pour autant avoir à faire des réunions, suivre nos adhérents, travailler sur des financements. Et ça, c'est un gros travail, effectivement parce qu'on se rend compte qu'effectivement, ben, les subventions des collectivités locales sont réduites au fur et à mesure du temps qui passe, mais qu'elles existent et que par nos actions, on était en capacité aussi d'aller chercher des subventions, comme Impact a pu nous le démontrer. Et puis ben, voilà, et puis après, ben, travailler sur nos deux événements annuels autour des associations
qui sont toujours autour de notre secteur. Voilà, ben, en conclusion, moi je voulais surtout remercier vivement la fédération parce que bah, on a notre quotidien professionnel. Le club n'est que fondé par des bénévoles. Donc vous l'avez compris, aussi bien sur les encadrants sportifs que sur la gestion du club au quotidien administratif. Donc merci beaucoup à la FFRI de nous avoir sélectionnés et puis aux organismes là-dessus. Merci aussi beaucoup à Virginie et Mélodie là qui nous ont. Enfin, on avait surtout besoin d'être challengés enfin, on savait que en s'inscrivant dans Impact, on allait sortir de notre cadre, de notre confort. C'était notre volonté, mais on savait pas quel était l'engagement qu'on allait prendre effectivement là-dessus. Et ça a été très très difficile pour nous. Mais par contre, on a été vraiment avec de très très bons conseils bah, sur la Fédé avec Sanoussi sur nous rassurer effectivement parce que ben, on n'est pas les seuls concernés, mais là-dessus effectivement voilà juste de prendre un petit peu de hauteur, un petit peu de recul, donc voilà nous mettre un peu le pied à l'étrier sur ce challenge. Merci aussi à Iliane en fait qui fait chez Univers le Sport qui était notre correspondant local basé à Strasbourg qui était toujours en fait de bons conseils et toujours de façon plutôt simple. Voilà donc on a toujours eu vraiment une écoute active, une compréhension de nos enjeux et puis de notre quotidien. Ça je crois que je dois en être désolé vis-à-vis de toutes ces personnes effectivement qui nous ont accompagnés là-dessus. Et puis, s'il y a aussi un point intéressant là-dessus, c'est aussi pour ça que je voulais apporter un peu notre témoignage là sur cet accompagnement. C'est qu'on a été six clubs effectivement représentés sur Impact 2024 et on a toujours eu des très très bons échanges et on s'est rendu compte là que on allait au-delà en fait de nos actions et qu'on fait partie en fait d'une communauté de gens qui visent soit ben, aller vers du sport ou aller effectivement vers des actions sociales. En tout cas, on est tous animés de bonne volonté et de bonnes croyances. Et là, j'ai trouvé que c'était très, très intéressant de pouvoir partager plutôt en bienveillance les uns vis-à-vis des autres dans cette dynamique-là, quoi. Voilà, donc c'était plutôt là que je voulais aussi apporter notre témoignage. C'était cet accompagnement qu'on a pu avoir et puis finalement, bah, on continue à échanger avec les autres clubs. On continue à échanger sur plein d'autres sujets. C'est là aussi que c'est assez intéressant. Euh, et sur notre quotidien. Et puis on se rend compte que ben, des fois, il y a des choses très simples. Et quand on tourne juste des sujets autour de nous-mêmes, on se rend compte que c'est on s'enlise. Et à côté de ça, on a des copains, même à l'autre bout de la France, qui ont trouvé des solutions le plus simplement du monde et on s'en était pas rendu compte, plutôt que d'avoir à réinventer la roue. Voilà, c'était un peu mon témoignage là. Bien évidemment, moi, je reste à votre disposition. Mes coordonnées sont sur les sites. Si vous avez des questions, des remarques ou encore à continuer à partager là-dessus. Trop Merci bien. Rémi. Témoignage fort intéressant et ça donne envie de créer une belle communauté de clubs dans le sociosport. Donc voilà, avis aux amateurs qui ont envie de lancer ce genre de programme, ce serait intéressant. Peut-être laisser, alors vous aurez effectivement dans le diaporama qui est projeté les projets des cinq clubs hein, qui est donc à peu près mise à jour avec quelques modifications encore à y apporter parce que heureusement, les différents projets ont évolué au fur et à mesure du temps et il nous reste encore quelques petites données à modifier, mais à la marge. Donc, tout ceci vous sera présenté et sans perdre trop de temps et pour laisser un petit peu la place aussi aux échanges, je vais donner la parole à Sanoussi pour qu'il puisse un petit peu évoquer aussi et rebondir peut-être sur ce que Rémi a dit notamment par rapport à tout le travail qui est possible sur les territoires et que vous pourrez, vous aussi, en tant que club, actionner de votre côté. Merci, Sanoussi.
Oui, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous. Merci Rémi pour ce beau témoignage. J'ai transmis à Ilan Blinderman qui a accompagné le club, donc il est ravi aussi. Peut-être commencer par vous remercier, souligner le volontarisme de la Fédération française de triathlon, son président et la direction technique nationale à travers Mélodie et Virginie. Voilà, c'est vraiment, je trouve, assez exemplaire d'avoir proposé ce projet d'accompagnement-là. Vous l'avez dit, il y a l'AFDAS qui a soutenu et puis les clubs sportifs engagés. Vous parlez rapidement de l'accompagnement des 6 clubs. Donc, il y avait 3 jours d'accompagnement collectif et puis 4 jours d'accompagnement individuel pour chacun des clubs qui ont permis de mobiliser, il a été cité, Univers le Sport, Ilan Blinderman, et puis d'autres associations dites socio-sportives, Drop de Béton qui est en Nouvelle-Aquitaine, Braise Insertion Sport et l'association Rebond, et puis souligner aussi la participation de l'ANPSS, Association nationale de la performance sociale du sport, et Charlotte Bronner en particulier. Ce qui m'a marqué au début de l'accompagnement, c'est finalement 2 catégories de clubs, certains qui étaient déjà très mûrs pour aller sur les questions d'utilisation du sport pour atteindre des finalités sociétales, emploi, santé, éducation, ou autre. Et puis d'autres qui étaient un peu moins mûrs. Et c'est vrai que pour moi, ce qui ressort de cet accompagnement, c'est la question de la communauté et le fait de rompre l'isolement. Et à 2 niveaux, c'est vachement important de bosser entre clubs et de pouvoir partager des échanges de bonnes pratiques finalement, de voir comment chacun met en place son projet et s'en sort. Mais c'est aussi important à l'échelle de chaque territoire, pour chaque club finalement, les projets sociosportifs sont surtout l'occasion de mobiliser des nouveaux partenaires de l'éducation, de la santé, du social, de l'emploi, on l'a bien vu. Et je crois que c'est un enjeu fort. Dans une période où c'est compliqué de faire vivre un club, hein, sur le fonctionnement classique qu'on a connu pendant des décennies, des jeunes qui viennent pour ou moins jeunes qui viennent pour des loisirs et ou de la compétition, la question de la licence, des subventions municipales et des subventions liées au champ du sport, tout ça ne suffit plus malheureusement. Donc c'est vrai que les clubs sont bousculés, euh, ont nécessité d'expliquer quel est l'impact social qu'ils ont sur leur territoire pour pouvoir recruter des nouveaux adhérents, licenciés ou des nouvelles personnes, et puis aussi pour construire leur modèle économique et construire un budget durable. Voilà. Sur la durée, j'ai envie de dire, c'est très important. Euh, Ce qu'on appelle le sociosport, et on a beaucoup échangé là-dessus, c'est comment finalement on va développer des activités pour lesquelles le sport n'est pas l'objet principal, n'est pas la finalité, mais c'est un outil. Et les finalités, elles sont sociétales. Les clubs sportifs engagés l'expliquent très bien avec la finalité emploi ou remobilisation par l'emploi. Et on s'est rendu compte, nous, on a travaillé avec un collectif qui s'appelle Impact Social par le Sport. C'est des associations qui ne font que ça. C'est pas des clubs. On bosse beaucoup avec les clubs, mais on se définit comme des associations socio-sportives. Et on s'est attaché dans un premier temps à définir ce qu'était le sociosport et à identifier les conditions pour développer des projets sociosportifs. Et on s'est rendu compte que ces conditions, elles étaient multiples et je le retrouve bien dans le discours de Rémi. Mais je vais commencer par les premières conditions. Elles sont liées à la structure. Rémi, tu parlais de structuration, de professionnalisation. Ben, c'est vrai que pour rendre des services éducatifs, sociaux liés à l'emploi, il faut des gens qui soient formés dans ces métiers, qui viennent compléter l'engagement des bénévoles et qui sont là durablement. Donc c'est vrai qu'à cet endroit-là, on va souvent interroger. Et puis dans l'accompagnement, on s'est posé la question de, tiens, est-ce que le projet que vous développez, c'est un projet qui relève d'une opportunité ou est-ce que c'est une vraie réflexion au niveau de votre club parce que votre club a envie de passer à une pratique sportive, à un autre impact sur le territoire? Et on sait que quand il y a une réflexion, notamment au niveau de la gouvernance associative, donc vos conseils d'administration, vos bureaux ou du projet associatif, ça aide plus facilement à la mise en place de projets sociosportifs. Puis après, on s'est rendu compte que les actions sociosportives, euh, quand on les construisait de manière logique, chronologique, voire avec méthode, on parle de méthodologie de projet, il y avait plus de chances qu'elles génèrent les effets qu'on attend et il y avait plus de possibilités d'embarquer les partenaires. Et on s'est rendu compte, on parlait tout à l'heure de questions d'accès à l'emploi, Arnaud parlait fort justement de freins périphériques. Et c'est vrai que parfois on a des publics qui viennent, leur commande c'est je veux trouver un emploi, mais on se rend compte que derrière il y a un handicap, il y a un problème de logement, il y a un problème de mobilité, etc. Et selon les publics qu'on touche, on se rend compte qu'ils ont des problématiques multiples. C'est pas au club de régler tout ça.
c'est certain, on n'est pas organisé pour ça. Par contre, quand on est un peu formé, quand on est un peu accompagné, ben, on a la capacité de déceler ça et d'aller chercher des bonnes ressources à France Travail, mais à la mission locale, dans une maison sport santé, à l'école ou au collège du coin, chez l'assistante sociale de secteur. Et c'est un peu vers ça que nous amène le sociosport. Ça suppose finalement une nouvelle organisation, un peu à la marge, hein, dans le club, qui nous fait progresser vers la capacité à interagir un peu plus avec son écosystème de partenaires locaux, tout simplement. C'est une contrainte, mais c'est une vraie opportunité, parce que c'est aussi comme ça qu'on arrive à construire un modèle socio-économique, c'est comme ça qu'on arrive à pérenniser son projet de club. Euh, le, je reviens sur les 6 clubs. Certains sont déjà ce qu'on appelle nous des acteurs sociosportifs, hein. Et puis d'autres étaient vraiment, je crois que c'est le cas du FAS Guebwiller, ça a été bien dit, en phase de transition. Euh, et ça suppose un accompagnement. Ça peut pas se faire tout seul. Alors ça suppose des aides. Les aides financières sont là. Les dispositifs sont proposés par les clubs sportifs engagés France Travail. Mais ça suppose un accompagnement du temps. C'est extrêmement précieux ce que propose la Fédération de triathlon. Et sachez qu'il y a des acteurs dans vos territoires sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Si vous n'êtes pas encore complètement prêt en tant que club, ce sont des intermédiaires, c'est soit des acteurs sociosportifs, soit des acteurs sociaux, mais qui sont en capacité de passer du temps. Là où vous n'aurez pas forcément le temps d'aller engager le suivi d'une personne, un jeune ou adulte, dans son parcours de vie, ce qui est à peu près normal, ben, ces gens-là vont vous aider à capitaliser un peu tout ce que vous avez créé sur le terrain, dans ce qu'on appelle le face-à-face pédagogique, pendant l'activité sportive. On parle souvent de développer des nouvelles compétences, des soft skills, de générer de la confiance, de s'intégrer dans un collectif. Ben, tout ça, ça a beaucoup de valeur, c'est vrai, mais c'est encore plus de valeur quand c'est pris et quand l'éducateur socio-sportif va en attester ou en faire le témoignage dans un conseil de discipline d'un collège, auprès d'un agent France Travail, ou auprès d'une entreprise. Donc c'est vrai, le sport est un formidable outil sous conditions. Sinon, il peut générer des effets négatifs. Et ces conditions, on s'attache à les organiser, à les structurer. Et il y a énormément de documentation et de ressources qui existent à l'heure actuelle pour vous permettre, vous, club, de vous lancer là-dedans et de vous accompagner. Donc moi, je finirai par vous inviter à ne pas être timide. Si vous avez envie de vous engager sur des projets socio-sportifs, allez-y. Vous allez identifier les bonnes ressources, les bonnes personnes qui pourront sécuriser les transformations que vous allez engager dans votre club. Et je finirai par dire que c'est une vision plus globale, hein, mais on sent bien que le modèle sportif traditionnel, il est bousculé. Ça devient difficile de mobiliser des bénévoles durablement, c'est difficile de capter des licenciés, des adhérents, etc. Il me semble que là, il y a finalement des nouveaux leviers d'action qui supposent que les clubs se transforment un peu, mais qui vous permettront d'envisager l'avenir sereinement. Donc voilà, il me semble que le Fast Gap Villers est en train de faire sa mue de manière très intelligente. Donc bravo. Merci beaucoup, Sanoussi, pour ton Merci, Celle-ci. témoignage et ton retour. Et un grand merci à Rémi. Du coup, parfaite transition pour vous partager rapidement l'outil qu'on a développé au sein de la Fédération française de triathlon en partenariat du coup avec Sanoussi dans le cadre de Impact social par le sport. Donc vous partagez à la base Sanoussi et ses collaborateurs du consortium Impact social par le sport avaient identifié et réfléchi à ce schéma avec 12 axes sur lesquels le sport et nos structures peuvent mobiliser les institutions publiques, mais aussi identifier des publics cibles. Et à travers chaque public et chaque axe que vous voyez, il y a des institutions publiques qui sont identifiées avec des financements associés. Et du coup, nous, on a travaillé avec Sanoussi et on a réfléchi à reprendre son schéma et à le mettre sous un format interactif. Donc, l'objectif aujourd'hui est de vous présenter très rapidement ce nouvel outil qui s'appelle Triomphons avec le sociosport pour que collectivement on puisse triompher sur le sociosport. Vous avez compris le jeu de mots avec le triathlon. Donc vous pourrez retrouver en allant cliquer un peu partout plein d'informations qu'on souhaite vous partager au-delà de l'emploi-travail ou avec toutes les infos qui ont été partagées aujourd'hui par Arnaud. C'est aussi de retrouver plein de choses sur les différents axes. Et donc là, je laisse la main à Tom Fabre qui alterne avec moi et qui a beaucoup œuvré sur cet outil pour qu'il vous présente assez rapidement au moins un des axes et ensuite on vous enverra le lien pour que vous puissiez aller le découvrir. Tom, c'est à toi, si tu nous entends.
Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, comme Elodie l'a présenté, c'est un outil qu'on a construit à partir d'un schéma qui avait déjà été proposé par Impact Social par le sport. Et donc nous, on a voulu le rendre un peu interactif, donc pour apporter des idées, des outils de recensement d'informations, de choses sur lesquelles vous pouvez vous reposer au niveau national comme au niveau territorial pour réfléchir au développement d'actions socio-sportives au sein de vos structures. Donc l'outil, il est interactif, il regroupe des informations, mais il a aussi un but interactif. Donc comme vous pouvez le voir déjà en bas de la vidéo, pour partager nos actions, puisque voilà, on a prévu des volets dans chacune des branches dans lesquelles on présente des actions menées par certains clubs en fonction des thématiques, même si très souvent les actions sont transversales et peuvent toucher des publics très différents. Voilà, on a quand même essayé de les ranger un peu dans certaines branches pour que vous essayiez un peu je sais pas, de comprendre comment ça a été construit, d'essayer de vous inspirer un peu en quelque sorte de ces actions-là pour essayer de les reproduire à votre image, de les reprendre à votre sauce au sein de vos clubs ou des ligues ou des comités départementaux. Voilà, l'idée, c'est si vous identifiez déjà des actions qui sont telles quelles qui existent au sein de vos structures, vous pouvez les référencer ici déjà, ou même si à l'avenir vous prévoyez d'en développer, vous pourrez utiliser cet outil pour les répertorier et pour que nous, après, on puisse les mettre en avant et que voilà, qu'on continue sur cette volonté de partager des informations, de partager les actions qui sont mises en place au sein des structures de la fédération. Donc pour rapidement présenter, je vais prendre l'exemple de la branche cohésion des territoires. Donc voilà, qui du coup est une thématique un peu qui reprend les actions menées sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville, par exemple, ou pour les zones un peu plus rurales, pardon, les ZRR. Donc ça, c'est à l'image de toutes les branches, on les a déclinées ainsi, donc avec tout d'abord une première page qui vous présente les institutions publiques de référence, donc ça c'est vraiment au niveau national, comment ça va se décliner, donc avec quel ministère ça appartient, quelles agences nationales, quelles directions nationales agissent sur ces thématiques-là, et ensuite ça se décline dans quatre branches avec les acteurs et les dispositifs territoriaux, les dispositifs nationaux mobilisables, les exemples d'actions ou encore les partenaires que vous pouvez identifier. Donc là, pour les acteurs et dispositifs territoriaux, on identifie donc les contrats de ville, les centres de ressources politiques de la ville, la délégation au niveau du préfet et enfin donc les collectivités territoriales qui sont donc forcément des acteurs importants à l'échelle locale et dont on détaille un peu plus les compétences en bas à gauche donc comme on peut le voir ici, que ce soit au niveau de la ville, donc avec le conseil municipal, mais également au niveau des départements et de la région, donc qui sont les trois déclinaisons des, euh, des collectivités, même s'il y a aussi les EPCI, mais voilà. Donc pour le contrat deal, voilà, pour chacune pour chacun des sujets, vous retrouvez un petit texte de présentation et avec également un lien à l'intérieur sur lequel vous pouvez cliquer sur le texte pour qui vous redirigera vers un lien vous apportant des informations plus amples. Pareil pour les dispositifs nationaux mobilisables. Voilà, ici vous retrouvez il y a encore six exemples, avec notamment aussi la plateforme de recensement des aides du Pôle ressources nationales sport innovation qui revient, lui, à chacune, sur chacune des pages des dispositifs nationaux mobilisables. Donc voilà, qui est une page qui ressource et répertorie pardon, des aides spécifiques en fonction des régions, des départements, voilà, sur de nombreuses thématiques également. Donc voilà, vous pouvez directement retrouver cette page depuis notre site pour que vous puissiez revoir si il y a des aides qui sont disponibles pour vous au niveau de votre territoire. Ensuite, pour les partenaires spécialisés, donc là, on a essayé de regrouper notamment des associations qui travaillent au niveau des territoires et sur les thématiques. Donc là, dans le cadre de la politique de la ville, on a Sport dans la ville, par exemple, France Urbaine, mais également des associations comme Rebond ou Bray d'Insertion Sport, voilà, qui font partie du consortium Impact Social par le sport et et Sanoussi notamment, dont Sanoussi notamment fait partie. Et enfin, dans les exemples d'action, donc là, on en a trois pour l'instant. Donc merci aux clubs qui ont accepté de proposer, avec qui donc j'ai pu me mettre en lien et qui m'ont détaillé très clairement leurs actions qu'ils mettent en place au sein de leur club. Et donc comme par exemple Saint-Grégoire, Dieppe ou encore Rémiremont.
donc qui travaillent auprès des jeunes ou enfin de manière générale les publics qui vivent dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et voilà, ils ont mené des actions précisément avec ces publics-là, mais qui s'inscrivent également dans d'autres, dans un ensemble, dans une volonté générale d'action de leur club au niveau du sociosport. Donc voilà, et ici, vous pouvez, en bas à gauche, donc sur la première page, vous retrouvez un peu des notions un peu plus spécifiques, donc des définitions de ce qu'est le sociosport, un peu de lecture également si vous voulez vraiment vous renseigner sur le sujet. Il y a des travaux faits par des chercheurs donc, très compétents et très reconnus dans le domaine. Voilà, si vous estimez que vous avez envie d'en découvrir plus, de plus vous acculturer sur le sujet, bah, voilà, vous avez toutes ces informations-là à votre disposition sur l'outil qui devrait sortir donc en fin de journée ou demain. On va le mettre en ligne sur le site fédéral. Et on va faire un post également sur les réseaux sociaux pour annoncer sa sortie officielle. Super, merci beaucoup Tom de cette présentation. Donc vous voyez à travers cet outil une vraie volonté de la fédération de vous mettre à disposition un grand nombre d'informations, de vous permettre de réfléchir si vous avez envie de déployer des actions avec votre club et sur votre territoire auprès de partenaires de votre écosystème, mais aussi au niveau plus national, et de vous inspirer des autres clubs ou des structures au niveau départemental ou régional. Donc n'hésitez pas, si vous faites déjà aussi des actions chouettes au sein de vos structures, de nous les partager pour qu'on puisse aussi les valoriser sur les outils et que votre structure soit mise en avant. Remercier du coup officiellement ici Sanoussi pour son appui sur cet outil-là et impact social par le sport de manière plus globale, puisque c'est un collectif d'associations qui œuvrent sur ces travaux autour du sociosport. Et remercier Tom pour son grand travail de collecte et d'information et de lien avec nos structures et puis de formalisation de cet outil. On espère que il vous aidera et que vous le trouverez assez chouette aussi. L'idée, c'est qu'il soit évolutif, donc on essaiera de le mettre à jour assez régulièrement. Alors, on est déjà arrivé au terme dès 13h30, mais ceux qui souhaitent rester un petit peu pour échanger, je termine rapidement. Donc, on vous partagera aussi les différents outils retrouvés au niveau de la fédération, donc avec le site dédié de la professionnalisation, où vous retrouverez tout ce qui est autour des enjeux de la professionnalisation et des enjeux autour de l'impact social, le nouveau site fédéral et la page sur l'insertion par le sport au niveau du site de la fédération, où vous pourrez retrouver les différents projets de nos clubs sportifs engagés et aussi toutes les informations pour rejoindre le réseau. Et pour information, donc, il y a un prochain webinaire le 3 juin prochain sur l'accueil et la participation à la formation d'un professionnel du triathlon au sein de vos structures. Je vous propose d'en arrêter là pour la présentation. Et si par contre il y a des questions-réponses et des souhaits d'échange, on peut encore rester un petit peu pour ceux qui le souhaitent. Je vois que Jean-François a levé la main. Ouais, bonjour Mehdi, bonjour à tous. Juste tout petite remarque. Jean-François, ça résonne, excuse-nous, c'est en écho avec... Pourtant, là, c'est mieux, quoi. C'est toujours en écho, mais on va essayer de te comprendre. Donc, juste une petite chose. Baguet en scène a été bénéficiaire d'un emploi socio-sportif, mais on n'est pas rentré dans le dispositif. Parce que sur le territoire, on a décidé, nous, d'aller directement sur une formation qualifiante avec la PELS. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas rentré dans ce dispositif-là, mais au sein de la fédération, on a agi là-dessus. Et deuxième chose, ça nous pardon, j'ai envoyé un message et je voudrais qu'on avec parce que titre professionnel, je suis au département de l'Eure et sachez que j'ai beaucoup utilisé vos éléments. Je suis directeur des sports au département de l'Eure. J'ai beaucoup utilisé vos éléments. Et pour information, notre politique sportive, elle est là aujourd'hui. On va plus loin. C'est une activité, c'est une politique des activités du sport au service bien commun. Donc, vous voyez, vos éléments ont beaucoup œuvré à la transformation des élus. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est de pouvoir en échanger après. Mais merci en tous les cas pour la présentation des uns et des autres.
Merci Jean-François. On a réussi à comprendre quand même les propos. Merci. Super. L'idée aussi, ce serait de voir avec les 8 éducateurs sociosportifs, comme l'évoquait Jean-François, bah, les actions que peuvent mener les structures qui ont des éducateurs dédiés sur ces sujets-là, pour illustrer aussi dans l'outil, mais de manière plus globale, bah, l'apport d'un éducateur formé sur ces sujets. Est-ce qu'il y a d'autres échanges ou questions? Je me suis juste autorisé à mettre le lien vers un outil d'autodiagnostic en sociosport pour les clubs. Je me dis que ça peut être utile. Voilà. Je l'ai mis Tout dans le à chat. fait. Et merci pour ce témoignage. Pas d'autres questions spécifiques? Désolée, on a un peu débordé. En tout cas, vous remercier de votre présence. Un grand merci à Sanoussi, du coup, pour la collaboration avec la fédération, l'accompagnement des 6 clubs, l'accompagnement sur cet outil socio-sportif et la suite à donner pour l'ensemble du réseau fédéral sur ces enjeux-là. Merci beaucoup à France Travail, Club sportif engagé qui ont dû partir, mais qui aussi nous sont des partenaires privilégiés pour développer des actions. Donc si vous avez des besoins particuliers ou voilà, des infos particulières à chercher sur ces axes France Travail, n'hésitez pas à nous écrire aussi. On pourra essayer de vous mettre en lien avec les antennes locales ou à vous aider sur les différentes actions. Et un grand merci à Rémi de sa présence et son témoignage. Je pense que le club de Fast est un beau témoin de ce qui est possible de faire pour un club classique, entre guillemets, de triathlon. Mais voilà, qui, grâce à cet accompagnement, a pu évoluer dans son projet, dans sa professionnalisation avec l'enjeu de création aussi d'un emploi. Donc, des belles choses en perspective. Et puis, merci à vous tous, à mes collaborateurs, Virginie, Tom et Bleuen aussi, sur ces beaux enjeux. Alors, le président, du coup, s'excuse. Il est encore en rendez-vous avec la ministre. On l'excuse du coup par rapport à ça. Mais vous verrez à travers l'outil Sociosport son témoignage aussi et de l'intérêt de la fédération d'aller sur ces enjeux-là. Donc voilà, je vous remercie à tous et on vous enverra le replay et la présentation. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions spécifiques sur ces sujets. Un grand merci et à bientôt. Merci à